matin, bienvenue à vous au Café Expansion. Aujourd'hui, un sujet pas pire intéressant. Pas pire, le profit d'abord. Puis on va en parler là, du profit d'abord de long en large, là, puis de quelle façon votre entreprise est structurée pour justement générer ce profit-là. Avant toute chose, écoutez, j'espère que vous avez votre café. Ce matin, moi j'ai une tasse de café Zelda, Nintendo. J'essaie de changer de tasse à chaque fois. On reçoit tout le temps des tasses, là. Tu sais, dans le temps des fêtes comme cadeau, à peu près 250 tasses empilées dans l'armoire, là. Moi, aussi, vous en faire une à chaque semaine. Puis on se rassure, il n'y a pas de cognac, là. Café. Juste du café. À cette heure-là, il y a trop de bonheur pour le reste, là. Santé. Donc, écoutez, si vous êtes avec moi, petit live, oui. Si vous êtes avec moi, dites-moi un petit bonjour. Hein? Là, j'ai deux écrans ici. L'autre écran est là pour regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est. Voilà. Donc, écoutez, on ne sera pas par quatre chemins. Moi, ça fait 2 ans que j'applique ça, le profit d'abord, à l'entreprise Expansion Capital. Ça fait en sorte que capable de dégager un bénéfice important à la fin. Parce que ça arrive trop souvent, puis même c'est que ça, c'est ce que je vois, là, des entreprises qui ont 100 000, 150, 500 000, 1 million de chiffre d'affaires, 2, 3 millions et plus. Au bout de la ligne, il reste 20 $, il reste 100 $, il reste rien, ils sont dans le négatif. Mais quoi faire pour régler ça? Comment qu'on peut arriver à régler cette problématique-là? Parce qu'on a toutes des taxes à payer, là. On a des taxes, des AS, impôts, les dépenses augmentent, hein, ça coûte de plus en plus cher. Il faut trouver une façon de faire. Il faut trouver une façon de faire pour être là, pour avoir, en fait, pour qu'il nous en reste. Parce qu'on ne veut pas travailler toute notre vie, puis c'est le fun, on a une belle année, c'est cool, on est allé générer 150 000 $ en chiffre d'affaires de plus que l'année passée. Mais au bout de la ligne, il ne reste rien, là. C'est pas ça le but d'être entrepreneur, là. On le sait, là. Ce qu'on veut, là, c'est générer de la croissance, faire en sorte qu'on puisse dégager un bénéfice, et qu'avec ce bénéfice-là, à la limite, si vous voulez vous verser, si on veut, un bonus supplémentaire à la fin de l'année, ça pourrait être une stratégie. Et idéalement, d'avoir un salaire fixe qui arrive à toutes les semaines ou à tous les mois. Plus facile à gérer à la semaine, tant qu'à moi. Et on a cette stratégie-là que j'applique depuis 2 ans, qui est le profit d'abord. Donc, allez faire un petit tour sur Internet. Je vais essayer de vous trouver ça. Profit First. Donc, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. C'est quelque chose que je n'ai pas inventé. C'est un petit livre que j'ai lu dernièrement, en fait, très intéressant. Ça se vend sur Amazon, une trentaine de $. Ou encore là, il est en version écoute. Hein? Donc, vous pouvez l'écouter directement. Un livre de Mike Michalowicz. En tout cas, un nom difficile à prononcer, mais il reste que le livre est très efficace. Puis le livre nous rentre dedans. Là. Moi, ça m'a complètement chamboulé, ce livre-là. Là. J'ai fait comme, OK, c'est parce que ça fait... J'ai jamais fait la bonne affaire dès le départ. Puis dès le départ, il est possible, même si on fait 50 000, 60 000, 100 000, de structurer la façon de le faire avec ce livre-là, Profit First, et cette méthode-là qui est le profit d'abord, qui permet, dans le fond, c'est comme un retour en arrière. Tu sais, on est là, puis on se dit, c'est quoi les stratégies? Comment je pourrais faire en sorte d'optimiser mes affaires? Puis on veut toujours essayer de voir en avant, mais au bout de la ligne, je pense que la solution est des fois d'être capable de reculer en arrière puis voir qu'est-ce qui se faisait avant. Puis ce système-là de Profit First, là, c'est le vieux système des enveloppes de nos grands-mères. C'est exactement ce système-là où tu mets un montant dans un compte X, un montant dans un compte Y. Puis c'est ça que j'ai fait là. J'ai ouvert 5 comptes bancaires là. Puis idéalement, j'ai dit, parfait, mes taxes, j'y touche pas, je les mets là. Je ne touche pas à mon impôt, je le mets là, je le calcule d'avance. Et également, mon profit à l'avance. Donc, quand le chèque rentre, j'ai un chèque de 1 000 $ qui rentre, je prends 1%. Puis commencer avec 1%. Je le sais, il y en a qui, moi, je suis capable de mettre 10, je suis capable de mettre 20. C'est pas ça l'objectif, c'est de vous habituer. Faites 3 mois à 1%. Quand vous serez confortable, vous aurez cette habitude-là dans le compte bancaire, vous ne touchez pas à cet argent-là, vous ne mettez pas le doigt dedans, vous ne faites pas faire de carte d'échec, vous n'avez pas accès à cet argent-là, augmentez. Augmentez à 5%, augmentez à 10%. Donc, en 9 mois, vous serez capable d'avoir un 10% de votre argent qui est mis de côté pour investir dans votre entreprise, acheter, optimiser vos processus, engager d'autres personnes, faire en sorte qu'après que après votre année soit faite ou que le tout soit établi, mais là, vous avez de l'argent pour être capable de se dire, bon, mais OK, good, j'ai réussi à vivre avec tant d'argent, et là, la balance, qu'est-ce que je fais avec? Je l'investis, je la laisse là,
je la place. Puis c'était comme ça dans le temps de nos mères aussi, là. Moi, il y avait toujours 2, 3, 4 enveloppes. Ma mère, elle mettait Bell Canada, Vidéotron, nanana, elle mettait le câble, elle mettait l'argent pour l'épicerie. Puis il y avait toujours une enveloppe. Puis cette enveloppe-là, chez eux, elle doit être encore quelque part, là. C'est clair que cette enveloppe-là, on l'a jamais vue, là. Il n'y a personne chez nous qui l'a vue. Elle savait qu'il y avait de l'argent dedans, puis c'était au cas où. C'était l'enveloppe du au cas où. Mais faites-vous un compte bancaire du au cas où vous n'aurez pas accès. Bonjour Pam, ça va bien? Où vous allez pouvoir tout simplement mettre l'information. Merci pour le lien, Pam, exactement. C'est en plein ce livre-là. Très intéressant. Et essayez-le. Ben, essayez-le pas. Faites-le. Première étape cruciale, on s'ouvre un compte bancaire, puis à ce temps, c'est facile, là, de votre propre compte bancaire, déjà en ligne, si vous n'avez un compte à faire, idéalement, ou même un compte personnel chez Tangerine gratuit. Ouvrez-le et nommez-le compte profit. À ce moment-là, à seconde que le chèque arrive, vous transférez l'information, l'argent dans ce compte-là et vous dites touchez plus, vous n'y touchez plus, touche plus à ça, Donc, on oublie cet argent-là, on ne l'a jamais vu passer. C'est un petit peu ça. OK? Donc, moi, ça fait 2 ans que je fais ça, puis ça commence à être intéressant dans la mesure où j'y pense même plus. Je ne pense plus à cet argent-là, puis quand l'argent arrive, c'est automatique, je me fais un propre transfert dans l'autre compte, je réfléchis plus à cet argent-là, et ça me permet de me bâtir tranquillement. Puis moi aussi, j'ai commencé là, à 1%. Là. Maintenant, je suis rendu à plus, mais ça permet tranquillement de se bâtir un petit coussin au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Et bien sûr, en 2023, il arrive toujours quelque chose. Toujours quelque chose qui casse, toujours quelque chose qu'il faut réinvestir de l'argent. Tout coûte plus cher, augmentation des prix, taux d'intérêt. On connaît la chanson, là. Donc, idéalement, c'est ça. C'est être capable de faire en sorte d'avoir des liquidités supplémentaires et de se bâtir cette habitude-là. Cette petite habitude-là, stupide, niaiseuse, nommez-la comme vous voulez, si vous êtes capable, puis je vous challenge de le faire aujourd'hui, là, si vous êtes capable de le faire, d'ouvrir votre compte bancaire à côté et de mettre 1% de votre... Même si vous êtes capable d'en mettre 30, mettez-en 1% de côté. Très content de vous. Vous allez avoir gagné une bataille. On ne gagne pas la guerre, mais on gagne une bataille. Bataille après bataille après bataille, on finit par gagner la guerre. C'est comme ça qu'il faut le bâtir. Fait que c'était pas mal ça, le profit d'abord. Donc, je vous invite à aller voir le lien que Pamela a mis là, en fait, dans la description, qui va vous permettre d'aller faire un tour, d'aller regarder si c'est quelque chose qui vous correspond. Mais ce qu'il dit, là, ce monsieur Mike-là, en fait, c'est que lui, il implante ça. Ça fait quelques années qu'il l'a mis en place. Au-dessus de 30 000 entreprises qu'il a aidé avec ce système-là et ça fonctionne, ça marche. C'est un système basique, il n'y a rien, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est de base, il n'y a aucune technologie superflue, aucun automatisme, c'est du je prends ma pièce puis je mets une scène dans ce compte-là, hein, où je prends 1000 $ puis je mets, et voilà, donc c'est pas compliqué. C'est même enfantin, donc tout le monde peut le faire. Puis après ça, on se demande comment ça se fait, comme j'arrive jamais. C'est parce qu'on y pense pas, c'est juste ça. Je suis pas en train de vous dire, mettez de l'argent dans votre REER, mettez de l'argent ici, ça, il y en a d'autres. Moi, je suis pas en sécurité financière pour ça. Là. Moi, je suis là comme pour vous aider, parce que je le fais moi-même, à titre d'entrepreneur, des stratégies, faire en sorte que vous puissiez évoluer plus vite. Puis l'indépendance d'un entrepreneur, c'est la clé. Là. On est tous on est tous des entreprises, on est tous des entrepreneurs, si on veut. En fait, je dirais des travailleurs autonomes, si on veut. On n'est pas des entrepreneurs 100% autonomes. Puis moi, c'est ma mission, c'est ce que je fais. Je t'aide à devenir 100% autonome. OK? Et voilà, donc écoute, c'était très simple. Encore une fois, un petit café, une petite gorgée. Je te souhaite une super belle journée. Puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, si tu veux nous suivre sur d'autres plateformes, TikTok, des plateformes YouTube également, j'ai aussi une formation en ligne spécialement pour ceux qui sont intéressés à devenir ambassadeur de cette nouvelle formation-là qui a vu le jour. Là, c'est très récent. L'information, nous, on fait ça fait longtemps, ça fait 4 ans qu'on le fait, de l'accompagnement, mais au niveau structuré comme ça avec des vidéos, structuré de la façon dont on vraiment vous accompagne pas à pas pour que vous puissiez justement enlever tous les bloquants dans votre entreprise. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est très dynamique, qui est super intéressant, puis qui va vous permettre vraiment d'aller comme boom, beaucoup plus vite et de connaître toutes les stratégies de financement
pour votre propre financement d'entreprise, dans le fond, au niveau PME, faire en sorte que vous puissiez être capable d'aller de l'avant et de maximiser chaque fois qu'il y a une opportunité de financement qui se présente à vous, essayer de la maximiser, comment présenter un dossier à la bonne personne, de la bonne façon, au bon créancier. C'est ça qu'on vous montre dans cette formation-là. Donc encore là, si c'est quelque chose aussi qui vous intéresse, marquez « Intéressé » dans les commentaires, si vous l'écoutez en rediffusion, replay intéressé. Puis à ce moment-là, on communiquera avec vous pour plus d'informations à ce sujet-là. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye bye.